Salut tout le monde. Alors du coup, cette vidéo va faire suite à une première vidéo que j'ai faite avant-hier, donc qui est assez récente. Sinon, vous regardez sur la chaîne, vous les retrouvez. Donc j'avais fait une vidéo où j'expliquais ce qui était selon moi le meilleur entre le mono, le 3.2, le 4.1, etc. Et ce que je vous propose, c'est maintenant de les décliner pour chacune, puisque j'ai quand même beaucoup de questions à chaque fois. Tiens, si on pouvait développer le mono, est-ce qu'on pourrait pas développer l'arc-en-ciel, etc. Donc je vous propose qu'on les fasse toutes. Cette vidéo-là va être consacrée au mono, et puis après je vais en consacrer une au 3.2, puis au 4.1, au multicolore, etc. pour qu'on puisse détailler la chose. Donc je vous invite à aller voir la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas faite. Je pense que ce sera utile pour comprendre celle-ci un peu mieux. Et donc pour finir, c'est vrai que j'avais oublié une chose hier. Donc toutes les remarques là, merci beaucoup en commentaire et autres. Juste une chose, hein, comment dire, toutes les réflexions de dire, comment dire ah bah moi sur la dernière GDA j'ai fait 3 attaques en mono, j'ai tout gagné, alors qu'après j'en ai fait une en 3-2, ça n'a pas marché, donc le mono est meilleur. Tout ça comment dire, n'a pas de sens, hein. On avait dit que c'était une vidéo au niveau statistique. Et malheureusement, comment dire, pour prouver ça ne marche pas pour la raison suivante. En statistique, pour vérifier que quelque chose est vrai, il faut faire un nombre très très haut de tests. Il faut faire énormément de tests, ce qu'on appelle la loi des grands nombres. L'exemple le plus simple, c'est avec pile ou face. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quand on joue à pile ou face, on a une chance sur deux que ce soit pile et une chance sur deux que ce soit face. 50-50. Je pourrais très bien vous dire, c'est totalement faux. Hier, j'ai lancé une pièce 2 fois de suite et j'ai eu 2 fois pile. Et donc, c'est 100% de chance d'avoir pile quand on joue à pile ou face. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on prend un petit échantillon, la statistique n'est pas réalisée. Par contre, si vous lancez 1 milliard de fois une pièce et que vous comptez le nombre de piles de face, il y aura 50% de piles et 50% de face. Il faut faire énormément de tests pour atteindre ce qui se réalise. Et donc, quand je vous dis que quelqu'un qui joue avec un bon mono et quelqu'un qui joue avec un bon 3-1-1, celui qui joue avec un 3-1-1 va gagner plus de raids, dans le sens où, on dit toutes choses égales par ailleurs, sans tenir compte des autres paramètres, en disant deux équipes très bien construites, où le 3-1-1 peut marcher, où le mono peut marcher. Si le 3-1-1 peut marcher, celui qui a du 3-1 va gagner plus de raids parce qu'il joue 3 couleurs. Bien évidemment, sur une GDA, sur quelques raids, etc., c'est tout à fait possible que le mono soit meilleur. Mais à très long terme, sur énormément de raids, le fait de jouer 3 couleurs correctement, si vous le pouvez, ça vous fera plus gagner qu'un mono, c'est une évidence, hein. Donc voilà, toutes ces remarques de dire tiens j'ai essayé une fois, 2 fois ou dans ma GDA ça n'a pas marché comme ça, évidemment sur des petits échantillons ça peut tout à fait être faussé quoi, hein. Donc moi je maintiens la réflexion et donc aujourd'hui on va se pencher sur le mono. Donc pour rappel, on avait dit que le mono, enfin moi j'avais dit, hein, j'estime que le mono est très très utile quand on joue une équipe qui est plus forte que nous, c'est-à-dire quand on n'est pas capable de mettre plusieurs couleurs et de gagner. Parce que le mono a un énorme avantage, je vous le rappelle, ce que j'ai en bleu ici sur ma vidéo, c'est les dégâts de tuiles. Donc d'abord, on va se pencher sur cet avantage du dégât de tuiles, puisque merci à Boria hein, qui m'a précisé cet aspect, alors que je voulais développer, mais du coup c'est lui qui m'a donné envie de faire chaque vidéo, et donc je vais le faire comme ça. Donc on va voir déjà que l'aspect dégâts de tuiles en mono, il est complètement décuplé, et c'est un énorme avantage. Et par contre, l'inconvénient du mono, c'est le nombre de couleurs, vous ne jouez qu'une couleur. Et du coup, du fait de ça, et c'est encore Bouriac qui me l'a fait remarquer, et c'est vrai que ça mérite une vidéo, le fait de jouer en mono, on ne joue pas le puzzle de la même manière que quand on joue en 3-2 ou que quand on joue en 4-1, etc. Donc non seulement on va parler de voilà comment monter son équipe de mono, de comment marchent les dégâts de tuiles, mais après surtout l'important c'est je pense de comment se joue un mono, puisque effectivement, c'était une évidence, mais ça mérite d'être développé. Jouer le puzzle, manipuler le puzzle quand on est en mono, c'est pas du tout pareil que de manipuler un puzzle quand on est en 3-2. Donc voilà, on va évoquer tout ça. Donc je vais commencer avec l'aspect dégâts de tuiles, qui est une partie peut-être un peu plus chiante, mais voilà, je pense que c'est important. Donc ce que nous dit Boria, il a tout à fait raison. Donc on avait vu que quand on met un mono, on va aller prendre l'événement des chevaliers pour démontrer ça. L'idée du mono, c'était de dire que quand je joue plusieurs couleurs,
le fait d'avoir plusieurs héros jaunes, les tuiles jaunes vont être très impactantes. Et donc même si je suis pas capable de tuer les héros d'en face avec mes compétences spéciales, ou si mes héros sont très fragiles et risquent de mourir et je ne vais pas avoir mes compétences alignées, en mono, si on a la couleur, on peut tuer le héros en face avec les tuiles de la couleur. Cet aspect-là, qui est l'énorme avantage du mono, il a en plus une faculté exponentielle dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il est décuplé et ils n'ont pas additionné. Je vais prendre l'exemple suivant. Si je mets juste un héros jaune qui a une attaque de 600, mes dégâts de tuiles vont faire très peu de dégâts, on va dire 20 par exemple. En l'occurrence, je crois que ça va être 40, on va faire le test après. Chaque tuile, par exemple, va faire 40 de dégâts. Si je rajoute un autre héros jaune qui a aussi 600 de dégâts, voilà, je vais essayer de prendre que des héros jaunes qui ont environ 600 de dégâts. Le fait d'avoir ces deux héros ensemble, le dégât des tuiles ne passe pas de 40 à 80, il passe de 40 à plus que 80, peut-être 100 environ. Si je rajoute un troisième héros qui a 600, en l'occurrence je vais prendre Brume, et bah encore une fois, c'est pas multiplié par 3, c'est un truc exponentiel, c'est-à-dire c'est multiplié par plus que 3. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que vos tuiles, les dégâts, non, déjà s'ils s'ajoutaient, ce serait fort, mais c'est même plus fort que ça, parce que ça marche de manière exponentielle. Je ne sais pas trop comment le formuler ça, mais ça fait plus que s'ajouter, quoi. C'est un peu comme des intérêts composés. Hein, on récupère encore plus de ce qu'avait le premier. Je vais faire un exemple très simple. On va tout de suite le vérifier comme ça pour vous montrer. Je mets un seul héros jaune avec 600 d'attaque. Ok ? Et on va regarder combien de dégâts fait une tuile jaune. Alors, il y a un petit facteur aléatoire. Hein, vous allez voir, elles ne font pas toutes les mêmes dégâts. Mais là, voilà, ça n'empêchera pas de faire l'exemple. Donc, regardez, je vais envoyer 3 tuiles jaunes qui font les dégâts juste issus de ce héros jaune. Et vous allez voir, je crois que les dégâts sont d'environ 40. On va regarder. 42, 41, 39. Donc, c'est qu'on a un petit facteur aléatoire sur chaque tuile, mais qui là, du coup, ne joue pas. Donc, 40 qui joue très peu. Donc on peut estimer qu'avec un héros jaune qui a 600 d'attaque, là sur ce type d'ennemi, puisque chaque ennemi a une défense différente, mais je vais garder le même, sur cet ennemi, la tuile vaut 40 de dégâts. Maintenant, je prends le même niveau et je rajoute d'autres héros qui ont 600 d'attaque. Donc Anastasia qui a 600 d'attaque, Brume en train d'être montée qui a 600, un peu plus que 600, mais bon, ça va pour l'exemple. Et je vais mettre, je crois, mon Bane, j'avais regardé mon Bane breaké, il est aussi dans les 600, il me semble. Ok, ils sont tous à 600, comme notre ami Stéropès un peu au-dessus. Donc là, je pourrais estimer que Stéropès, avec ses 600 d'attaque, je vais mettre toutes les troupes à 1, qu'on fasse vraiment un bon test. Et on pourrait penser que comme lui, il a fait 40, bah, que les autres, en tant que héros avec leur attaque, ils vont aussi faire environ 40, un tout petit peu plus, vu qu'ils sont un peu plus haut dans l'attaque, quoi. Ils sont à 10% de plus dans l'attaque, hein, donc ils seront à 44 peut-être, mais bon. 40 plus, on va dire 4 fois 40, je suis à 160, normalement, de dégâts de tuiles. Du fait de les jouer tous ensemble, ma tuile jaune, du coup, va faire 4 fois 40, donc 160 de dégâts. Un peu plus, 170 on va dire si vous voulez, vu que l'attaque a un peu augmenté. Et bah c'est totalement faux. La tuile jaune ne va pas faire 170, ça va faire beaucoup plus, parce que les héros, quand on les met ensemble, ça ne s'additionne pas, ça s'ajoute de manière exponentielle. Et donc on a un bonus, et vous allez voir qu'une tuile jaune ici, on attend à 160 de dégâts à peu près, d'après ce qu'on a vu, elle va être à beaucoup plus. Donc on va faire le test. Parfait. Le même héros rouge que tout à l'heure, les mêmes troupes sur tous les héros, tous à environ 600. J'attends donc, on pourrait penser à un 160 de dégâts, et vous allez voir qu'on est sur du 220 ou plus, je pense. Hein. 230, 221, 231, 237. Donc on est à 230 dégâts par tuile. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de jouer en mono, et c'est ça la force du mono dans le jeu, on est de manière exponentielle. Et donc si je rajoute un 5e héros, les dégâts de tuiles, bah non seulement vont augmenter l'attaque de ce héros, mais plus le bonus exponentiel. Donc cet aspect dans la vidéo d'avant, dégâts de tuiles, que je vous disais en mono c'est très fort, et ben en mono c'est vraiment extrêmement fort, c'est même totalement décuplé,
Et c'est un avantage qu'on va réellement perdre, parce que dès lors qu'on enlève un héros, bah, on perd beaucoup plus que son attaque, on perd aussi tout l'aspect exponentiel amené par ce héros. Et dès lors qu'on n'en met plus que 3, bah, l'aspect dégâts de tuiles est vraiment énormément réduit, parce qu'on n'a pas perdu de héros, on a perdu 2 héros, plus tout le bonus exponentiel qu'ils apportaient. Donc la grande force du mono, c'est les dégâts de tuiles, et c'est réellement la possibilité de pouvoir tomber un héros avec les tuiles. Donc il y a déjà cet aspect-là des dégâts de tuiles, donc merci à Boria de me le rappeler, que voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça marche comme ça, quoi, hein. Et bien sûr, bah, cet aspect multiplicateur se décuple quand vous avez des combos, par exemple, puisque bah, si les jaunes arrivent sur un combo 2, 3 ou 4, ils font 1,2 ou 1,3 fois plus de dégâts, mais le tout multiplié par ce dégât multiplicateur aussi, ça fait des dégâts de tuiles qui sont énormes. Et donc, bah, comme je le disais, le gros avantage du mono, c'est déjà de pouvoir tuer complètement un héros juste avec les tuiles, notamment au début du puzzle. Donc ça, c'était le premier aspect. Donc ensuite, on avait vu que pour composer un mono, si on peut, on essaie de faire des CS alignés. Ça, c'est pas toujours facile. Donc ça, là-dessus, malheureusement, je vais passer assez vite parce que là, ça dépend du deck de chacun, hein. Donc je rappelle que vous n'allez jouer qu'une couleur, et donc vous avez beaucoup plus de chances de perdre qu'en jouant un 3-1 correct, évidemment. Mais par contre, vous avez ces dégâts de tuiles qui sont là. Et si vous alignez vos CS, ça, c'est une variable qui fait que, on peut dire, vous avez encore plus de chances de réussir votre attaque, parce qu'on va essayer de tuer avec les dégâts de tuiles, mais si possible aussi avec les CS. Donc maintenant, la question, qu'est-ce que j'avais noté? Le multiplicateur, ouais, c'est ça. La question, c'est comment on joue le mono. Donc pour le monter, j'ai envie de dire, je peux pas faire grand-chose pour vous, hein. Faudrait voir le deck de chacun. Les astuces quand on commence le jeu, c'est de monter ses troupes mana, c'est-à-dire celle-ci, hein, d'avoir soit une troupe magie, soit de monter tous ses troupes mana à 5. Moi, c'est pour ça j'en avais plein à 5 au début. Parce qu'on a tout un tas de héros de base avec les costumes, hein. Tous les héros saison 1 avec costume. Les Boltusk, voilà, tous les héros de base, les Lixiu, on va essayer d'en jouer quelques-uns, qui déclenchent en 9 tuiles avec ces troupes mana là. Et donc, bah, au début, on aligne ces héros rapides avec les héros saison 1 costume. Donc, on va essayer de jouer un ou deux raids comme ça. Donc, on va aller essayer d'attaquer les copains. Et après, on va parler de la manipulation du puzzle. Donc, bah, pour monter l'équipe, hein, malheureusement, je peux pas. Tiens, bah, parfait, on va attaquer Serena. Donc je vais rester dans ma logique. Vous l'avez vu hier, on avait fait un raid avec des 4 étoiles. Je vais continuer, hein. Pour moi, si on joue en mono et qu'on se prive du nombre de couleurs, c'est parce qu'on n'est pas assez fort. Et voilà, c'est pour ça qu'on accepte de se priver du nombre de couleurs. Je vais essayer de jouer en mono comme on l'avait fait hier. Donc par exemple, au début, voilà, je l'avais montré, hein, ce genre de mono était intéressant. J'avais Scarlet. Avant Scarlet, je jouais peut-être Nour ou Colin qui avait un peu moins de place, mais bon, on va essayer ça. Et je mettais mes troupes 5 sur Gormek et Boltus pour qu'ils déclenchent en 9 tuiles avec les autres. Enfin, bref, on va essayer ça. Donc ensuite, au niveau du puzzle, alors les choses que je peux dire. Déjà, souvent, si vous pouvez, on essaie de se mettre dans la couleur opposée du tank, puisque on va essayer du coup de tuer avec les tuiles. Et comme je l'ai dit hier, eh ben, le tank, il va ramasser les 3 colonnes, les 3 tuiles des 3 colonnes du milieu. Donc, il a plus de chances que les autres de prendre des tuiles, et donc mécaniquement, il a plus de chances de ramasser les tuiles de la couleur opposée. Et comme on veut être très fort avec les dégâts de tuiles, on a de grandes chances de le tomber rien qu'avec 3 tuiles. Je me rappelle de Williams qui était un très très bon joueur de mono pendant un temps, qui m'avait un peu ouvert les yeux là-dessus, parce qu'il avait fait un mono rouge, et je sais plus à l'époque, il y avait peut-être des Heimdall Tank ou je sais plus qui. Et un jour, il nous a dit dans le chat, bah voilà, moi je joue ce mono, je sais que si je commence et si j'ai 3 tuiles rouges sous un Heimdall breaké machin, ou il n'y avait pas de break à l'époque, je sais plus, il savait que contre tel héros, son mono, s'il y a 3 tuiles, le héros en face était mort. Et du coup, c'était très intéressant, puisque s'il trouvait un match dans ces 3 colonnes-là, il tuait le tank. Et donc c'est vrai que voilà, moi, dès lors que je suis sorti du mono, j'étais très content d'en être sorti, et j'y jouais rarement, mais c'était quand même, je trouve, vraiment une grosse force de pouvoir savoir qu'en un match, on tuait le tank. Donc la possibilité, là d'ailleurs Serena, c'est pas terrible parce qu'elle a une formation bizarre, on va essayer de trouver quelqu'un qui a une formation normale.
Je crois que c'était Doumé hier. Voilà, Doumé qui a une formation normale. Donc lui, hier, on l'a attaqué en jaune parce qu'il y avait plus de... parce que c'est Xenofold en tank. L'autre option, c'est de jouer la couleur opposée au héros le plus dangereux de l'équipe adverse. Et en ce cas-là, on va essayer par exemple avec Kongalash pour illustrer. Donc je vais essayer d'attaquer comme ça, mais vous allez voir que on peut peut-être sortir lui et pas faire un doublon. Pour que ce soit plus marrant, on va mettre Zabok. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Si vous pouvez, c'est important de jouer opposé à la couleur du tank. On va regarder pourquoi. Donc là, vous voyez, j'avais dit hier, mais bon, vu que la vidéo est entièrement sur mono, je répète. Toutes les tuiles qui peuvent toucher Xenofold, c'est les 3 colonnes. Donc 3 colonnes sur 7, c'est quasiment 50% de chance que les tuiles le touchent lui. Les colonnes qui peuvent toucher Kongalash, c'est une colonne sur 7. Les colonnes qui touchent Bobo, c'est 1 sur 7. Celle qui touche Hypnos, 1 sur 7. Et celle qui touche là, 1 sur 7. Donc c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, important dans le mono, et là c'est Boria effectivement qui me le rappelle, c'est qu'on a beaucoup moins tendance à compter les tuiles que quand on joue en 3-2 ou autre. Parce que, évidemment, si j'ai des CS alignés, je suis content et je me base sur ça. Mais je me base aussi sur mon dégât de tuiles. Et donc, parfois, c'est vrai que je vais plutôt privilégier, et même très souvent, hein, c'est-à-dire soit de faire tout de suite un match parce que je sais que je vais pouvoir tuer le tank. Si là j'avais un match sur Kongalash, je le ferai tout de suite sans même trop réfléchir à est-ce que mon puzzle va être joli ou pas. Je vais plutôt chercher à faire un trou très vite. Donc si j'ai un match, on va dire c'est les deux manières de jouer. Si j'ai tout de suite un match, c'est possible que je le fasse rapidement juste pour tuer le héros avec les dégâts de tuiles, chose qu'on ne fait pas en 3-2 ou autre. On préfère essayer de faire un joli puzzle et on compte ces matchs pour que ça fasse pile poil le bon nombre. Hein. On essaie de s'arranger pour avoir nos 9 rouges, ou etc. Et l'autre chose, c'est qu'en mono, très souvent, là ça va être le cas, si on ne tue pas avec les tuiles, on va essayer de garder, je vais faire un très bel exemple ici d'ailleurs, hop, je vais faire juste ce mouvement. Mince, les rouges se font. Bon, mon exemple est tout pourri, j'ai un combo de malade. Je fais chier, je vais recommencer. On va le recommencer, du coup, c'est pas ce que je voulais. Bon, on a quand même un bel exemple, c'est-à-dire que les rouges ont pu tuer Xenofold, qui est un héros, top héros, qui est pas du tout normalement à la portée. Hein. Et là, je vais être capable d'avoir mon déclenchement en même temps, et donc je vais être capable d'aller peut-être tuer et gagner ce raid. Ce que je voulais dire, c'est que quand le plateau est moche comme il était au début, et que les dégâts de tuiles, a priori, enfin les tuiles ne vont pas nous permettre de tuer un héros, ce qu'on fait, c'est qu'on ne joue pas la couleur du mono pour essayer d'avoir des tuiles qui remontent et les tuiles qui se fassent sous un combo. Donc c'est ce que je voulais faire, mais il y a eu le combo malgré moi là. Donc on va recommencer. C'est vraiment quelque chose d'important, je trouve, quand on joue mono, c'est de se dire que souvent, très souvent, faire le match de 3 n'est pas une bonne idée, notamment au début. Quand il y a beaucoup de moments où c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Je vais quand même le finir. Je sais pas s'il a trop d'intérêt, je m'en fiche un peu d'ailleurs. On va recommencer parce que je m'en fiche de gagner ou de perdre. On va recommencer. Je risque de devoir en faire plusieurs, mais bon. Bon voilà, très bel exemple. Donc ici, j'ai mes 3 rouges. Alors si j'avais joué contre un tank vert, c'était l'occasion de tout de suite tuer le tank. Et malgré un plateau dégueulasse, j'ai un héros en moins déjà. Et si par la suite j'ai des tuiles qui remontent au milieu, potentiellement je peux déclencher tout le monde et gagner ce raid. Donc tout l'intérêt de jouer mono là avec les dégâts de tuiles, ça aurait été de le sortir. Là en l'occurrence, j'ai pas joué la couleur opposée. Et donc il y a une tactique qui pourrait être de dire, alors le tableau s'y prête pas trop encore, je vais peut-être faire un autre exemple, mais on va quand même l'essayer. Là pour moi, ces 3 tuiles rouges ne tuent pas Xenofold. Je vais pas le tester, je vais le supposer. Et à mon avis, les 3 tuiles rouges ne suffisent pas à tuer Xenofold, héros trop résistant. On va dire qu'on est sûr de ça. Du coup, faire ce mouvement, c'est-à-dire faire les rouges pour avoir 3 rouges et jouer mes CS, en avoir 6 autres, n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que en mono, je peux tuer avec les tuiles, avec les dégâts de tuiles. Et là, vu la gueule du plateau, j'ai intérêt à tuer avec les dégâts de tuiles parce que je suis pas prêt d'avoir mes 9 tuiles. En général, je joue plus fort, donc il y a des grandes chances que les héros en face viennent me ramasser mon équipe. Et donc si je bricole, que je cherche 9 tuiles, que je fasse les 3 là dans l'espoir de les avoir,
il y a de grandes chances que je ne les ai pas. Et donc en mono, très souvent, on va jouer la couleur opposée, c'est-à-dire je vais laisser ces rouges sur le plateau, je vais essayer de jouer ailleurs, avec l'idée que si des rouges remontent, peut-être soit je vais être capable de faire un diamant, ou peut-être qu'il y a des gros combos qui vont se faire, ou que les 3 rouges vont se faire, mais au bout d'un combo 2, 3 ou 4, et donc les dégâts vont être décuplés, ce qui marche encore mieux grâce à l'aspect dégâts de tuiles que j'ai détaillé tout à l'heure. Et donc en mono, très souvent, alors là je vois pas de bon mouvement malheureusement, on va en faire un comme ça, mais je pourrais choisir de flinguer mon plateau, dans l'espoir de laisser un maximum de rouge, de me dire voilà que j'accepte Xenofold ou je n'ai pas le choix, et je vais chercher des 4 rouges ou autres, je vais chercher autre chose quoi. Donc on va voir si ça va marcher ici, hein. Comme je l'ai dit, sur un exemple ça marche pas, mais vous pouvez essayer ça, hein. À long terme ça peut marcher, et ça va marcher d'ailleurs, hein. Et j'arrive dans des configs comme ça, où je peux réfléchir et je dois pas être loin de pouvoir trouver des diamants ou des combos avec 4 rouges et du coup réussir à tomber un tank, chose que je n'aurais pas faite au début. Là je vois pas encore d'exemple, mais on en approche quand même. Par exemple, je pourrais faire ces violets qui font les 3 rouges, donc j'ai 3 rouges en combo 2, et si j'ai un autre rouge qui remonte entre ces deux là, bon, c'est pas possible parce que lui va remonter, mais je suis pas loin d'avoir les 6 ou de pouvoir espérer quelque chose. Donc c'est un peu le genre d'idée où je voulais en venir. Et de dire qu'on on bricole pour ne pas faire déclencher au début. Je cherche d'autres mouvements. Je pourrais envisager par exemple les 3 bleus ici pour trouver un diamant rouge. Dommage, il n'est pas remonté. C'était quelque chose qui aurait été possible. Donc jouer quand le plateau est moche, jouer la couleur opposée, c'est souvent une très très bonne idée. Et donc il faut juger, hein. Voilà, j'étais pas loin de trouver un diamant. Vous voyez 4 rouges, je suis très très loin de le tuer, hein. Donc si j'avais fait mes 3 rouges au début, le raid était mort, hein. Il aurait soigné, j'aurais rien fait. Là, 4 rouges n'ont pas suffi non plus. Donc j'ai été trop impatient, j'aurais dû continuer à travailler le puzzle et à laisser un maximum de rouges sur le plateau pour espérer pouvoir le tomber. Ah bah voilà, totalement le genre de truc dont je parlais. Vous voyez là, j'ai fait des combos et je me suis laissé remonter. Et bon, Congalage va me détruire, mais je vais peut-être me laisser la possibilité d'aller tomber le tank. Et costaud lui, hein, va réellement tomber. Et là, voilà, pouf, les 3 tuiles sur Congalage. Et du coup, ce raid est perdu, mais je suis pas loin de m'en sortir quand même, quoi. Donc on va faire un autre exemple. J'espère que vous voyez le point de vue, mais en tout cas, c'est très souvent en mono qu'on essaie au début de ne pas jouer les tuiles entre elles. Si vous misez sur le dégât de tuiles pour gagner et non pas sur les CS, et normalement c'est le cas si vous alignez une équipe de mono, dans ce cas-là, très souvent, jouer la couleur opposée est une bonne idée. On va en refaire un. Et après, j'ai un dernier conseil. Justement, on va essayer justement de faire un diamant. Bon, voilà, parfait, hein, je veux dire, voilà, typiquement là, faire 4 rouges sur Bobo, aucun sens. Faire 3 rouges sur Congalash, peut-être, c'est tout l'objectif de mon mono, c'était de tomber Congalash. Donc j'ai un premier mouvement qui serait de dire, je fais 3 rouges sur Congalash et j'espère le tomber. C'était tout l'objectif de mon mono. Par contre, l'objectif de dire, je fais 4 rouges, après je crame les deux là, je suis à 6, et si je remonte un rouge, je vais faire 9. Ça, c'est de la réflexion de 3-2, ou alors c'est que vous avez un mono hyper costaud. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas jouer mono. Le fait d'aller trouver les tuiles comme ça, de bricoler, contre ces grosses équipes, normalement, j'ai pas le temps. Et du coup, une autre idée serait de dire, je joue tout sauf les rouges, donc je peux aller faire mon diamant bleu, puis le cramer, et j'espère laisser tous ces rouges ensemble, et je joue l'autre couleur, et il y a le jour où des rouges remontent, il va y avoir des combos où 3 rouges vont se faire, mais en combo 2 ou 3, ils vont faire énormément de dégâts, et j'ai une chance de gagner mon raid. Donc là, voilà, sur un raid comme ça, je suis très embêté, hein. Je sais que les 4 rouges sur Bobo, c'est pas bon. Ça, je le jouerais si je faisais un 3-2, hein. Si je jouais mon 3-2 avec 3 rouges très très forts, je ferais les 4 rouges sur Bobo, puis 5-6, et je chercherais le 7-8-9 là. Là, c'est pas le cas, je joue mono, je joue différemment. Donc soit je joue les dégâts de tuiles, 3 tuiles sur le vert, et là, plus vous jouez votre mono, plus vous savez si vous allez tuer ou pas des héros comme ça. Soit je vais jouer totalement à côté, et je vais faire le diamant bleu ou des gros combos à côté, peut-être ces 3 bleus là, pour espérer des bleus qui remontent n'importe où. Donc là,
on va en profiter, on va voir si mon mono est bien construit et suffit. Je vais faire 3 rouges sur Kongalash. Presque. Vous voyez, ce mono est 70 points de vie. Donc ce mono, malheureusement, même si Kongalash était en tank, c'était un peu juste. Hein. Là, j'ai énormément de chance de sortir tout ça. Mais sinon, ce mono-là était vraiment pas bien pensé. On va voir si une autre opportunité se présente pour illustrer un peu tout ça. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me direz en commentaire. Donc voilà là. Donc là, c'est encore une fois, je pourrais jouer ailleurs pour illustrer mon exemple et faire plein de choses. Mais si je fais 6 rouges, j'ai aussi tout le monde qui charge, quoi. Donc on n'est pas encore sur le bon exemple. Puisque là, c'est quand même utile de charger tout le monde. Donc, ouais, il n'y a pas de... Enfin, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que chercher les CS, c'est quand même rare. Là, c'est que le raid se passe très très bien. Mais c'est rare qu'en mono, on aille comme ça chercher les CS. En général, on joue une couleur qui n'est pas sur le plateau pour essayer d'avoir des combos, quoi. Regardez quand même, voilà, je pense que je vais réussir à le tuer sans problème. J'ai eu un plateau incroyable, hein, toutes les 6 tuiles sur Kongalash, qui est la couleur opposée de mon mono. Que demande le peuple, hein. Ah bon, allez, plus aucun intérêt, on va le refaire. J'aimerais bien pouvoir l'illustrer avant de passer au dernier. Ok, là c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas encore un bon exemple. J'ai très envie de laisser tous ces rouges et de faire d'autres mouvements, mais j'ai pas d'autres mouvements là. Je suis obligé de les faire en fait. C'est dommage parce que sinon c'était un bel exemple. Là, j'aurais pu laisser tous ces rouges et jouer à côté pour espérer qu'ils se mettent ensemble tout seuls. Malheureusement, côté gauche, j'ai que ce mouvement, je suis obligé de les faire ensemble, quoi. J'ai pas trop de choix. Et le plateau là est pas beau, quoi. Donc faire ce mouvement est nul, je peux le faire là-bas. C'est toujours pas un bon exemple. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Là, typiquement, faire ces 3 rouges ensemble, ça c'est un bon exemple du coup. Faire ces 3 rouges ensemble n'a aucun sens. Je ne charge aucun de mes héros. Lui, il va soigner. Et de toute manière, il va, du coup, les tuiles n'auront pas d'impact. Je vais les perdre. J'ai pas moyen de charger mes héros derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? On est en mono, on n'est pas en 3-2, on n'est pas à chercher des CS. Qu'est-ce que je fais? Je joue autre chose. Je vais essayer de jouer dans le coin pour que les rouges se fassent autrement. Et je vais jouer autre chose. Bon, je peux faire 8 et déclencher mes héros rapides, mais je vais pas le faire. Donc je vais, je sais pas, on va jouer vite, mais je vais jouer par là et je vais espérer que y ait du rouge qui remonte et qui se fasse en combo tout seul avec tout ce monde-là, quoi. Et peut-être que du coup, ça me fera gagner quelque chose. Donc là, par exemple, peut-être si un rouge remonte en x2, non. Je vais continuer un peu vite. Je vais pas réussir à trouver un exemple correct, malheureusement. C'est pas transcendant, j'aurais bien voulu trouver un truc qui soit vraiment plus illustratif. C'est-à-dire un raid voilà, où on a envie de faire 3 rouges, ça sert à rien et en ne les faisant pas, j'arrive à gagner. Bon, et en attendant, je peux parler du dernier conseil, hein. Donc si je récapitule, on essaie de jouer dans la couleur opposée, soit du tank, soit du héros qui nous paraît le plus dangereux. Puisque avec cet aspect où on décuple les dégâts, on a une chance de tomber rapidement un héros juste en 3 tuiles. C'est la grande force du mono. Sinon, bien sûr, on met des héros avec des CS alignés, mais c'est quelque chose qui peut être tout à fait accessoire en mono, souvent. Et donc le deuxième conseil, c'est que parfois, on joue encore le dégât de tuile, c'est-à-dire en jouant dans la couleur opposée pour espérer des gros combos. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à trouver ses CS ou quand on risque de les trouver un peu tard, etc. Voilà, très bon exemple. Là, jouer ces 3 rouges, ça y est, j'en ai enfin. Jouer ces 3 rouges ici dans le mono n'a aucun intérêt. Ici, hein, je vais jouer ces 3 rouges, je vais les faire disparaître. Et après quoi? Je vais un peu entamer Dame du Lac, mais jamais de la vie elle va mourir. Derrière, j'ai aucun rouge. Donc il va falloir que je travaille le puzzle longtemps. Si je joue longtemps, je vais me faire défoncer. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse tous ces rouges qui sont là. Et je vais essayer de jouer autour
parce que là, c'est ma seule chance de gain, hein. Si je veux gagner ce raid, il faut que je tue quelqu'un vite. Et ma seule chance, là, c'est de laisser ces 3 rouges et de travailler autour pour que peut-être il y en a un qui remonte et que j'ai un combo avec Dame du Lac. Et ça me semble être la seule solution pour gagner ici, hein. Je trouverai pas 9. Le tank là que je joue et que je trouve les 9, c'est mort, hein. Donc je vais pas tuer Dame du Lac avec 2 rouges. Donc surtout, je ne fais pas ces 3 matchs rouges là, qui donnent envie, hein. Mais je vais faire autre chose, je vais jouer à côté. Donc je vais tenter ça. Et voilà, je peux tenter. Bon, voilà, très bon exemple. Vous voyez, 2 tuiles avec un combo 2, je faisais rien. Mais je trouve des combos, potentiellement des diamants, etc. Super, donc ça, c'était mon deuxième conseil. Enfin, troisième, mettre des CS alignés, mais pas tout le temps. Mais voilà, deuxième, jouer en couleur opposée ou par rapport aux héros dangereux. Puis, ne pas tout le temps jouer la couleur. Ça, c'est vraiment important pour réussir à trouver des combos ou à espérer que les rouges se fassent ensemble. Et le dernier conseil que j'ai, c'est que, pas souvent, mais comme vous jouez comme ça, ce sera quand même relativement fréquent que vous arriviez à faire un diamant de la couleur. Et faites très attention, déclencher le diamant n'est pas tout le temps la bonne option et c'est parfois très souvent une mauvaise. Puisque si je déclenche ce diamant, ça veut dire que derrière, je n'ai plus un seul rouge sur le plateau. Et donc ça veut dire que si je fais le choix de déclencher ce diamant, il faut que je sois sûr derrière, soit d'avoir fait le maximum de dégâts et que je puisse pas faire mieux avant de mourir, soit que je puisse tuer avec mes compétences spéciales. Mais il arrive très fréquemment quand même que ce soit une bonne idée de garder le diamant ou d'attendre un peu et de faire un autre match avant de le cramer. Puisque si vous le cramez, derrière, vous êtes sans rien et il y a intérêt à ce que vous ayez éliminé la menace ou que ce soit fait. Donc là, ça dépend des circonstances, mais c'est vraiment, je pense, un bon conseil. Avec un diamant de la couleur de votre mono, faites très attention, puisque je me rappelle, je jouais beaucoup en mono et au début, j'ai perdu beaucoup de raids à cramer des diamants comme ça, quoi, sans réfléchir. Là, ça marche bien parce que j'ai tué Dame du Lac. Mais si c'était, si elle n'était pas tuée ou s'il y avait un énorme soigneur et que derrière je suis incapable de tuer parce que ça se déclenche pas ensemble, et ben je suis à poil, quoi, hein. Donc voilà, c'est réfléchissez bien avant que le diamant soit fait. Là, en l'occurrence, ça s'est pas mal goupillé. Ouais, bah, ça reste un bon exemple, hein. Voilà, j'ai envoyé un peu vite. Et du coup, voilà, attention, derrière, je me retrouve comme ça. S'il y a un héros qui ressuscite, par exemple, j'ai plus rien. S'il y a un héros qui soigne, etc., qui fait durer le raid, moi, je suis plus là non plus, quoi. Si j'avais perdu mon soigneur aussi. Donc, il faut vraiment faire attention et bien réfléchir après par rapport au CS, etc., que vous pouvez envoyer. Donc, pour moi, jouer mono, souvent, c'est un peu assimilé à on va dire, ouais, il a la flemme, il joue mono, il veut jouer vite. Effectivement, on peut parfois jouer plus vite, penser qu'on puisse jouer plus vite parce qu'il y a ces dégâts de tuiles qui sont énormes et qui font gagner des raids sans rien faire des fois. Mais je pense que c'est un aspect de jeu pour ceux qui jouent vraiment qui peut être très très technique et très difficile à jouer, hein. Manipuler du puzzle sur du mono, moi je ne le fais plus et je pense que c'est un aspect difficile et qui mérite, voilà, enfin, qui mérite une vidéo à part entière. Et donc bah, ça m'amène à la conclusion, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais moi cet aspect de jouer en mono, je ne le fais plus depuis longtemps, vu que maintenant j'en ai plus l'obligation et je peux jouer plusieurs couleurs. Et je ne serais pas surpris du tout que j'oublie beaucoup de choses dans cette vidéo. Je pense pas que je dise des conneries, mais je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être mal illustrées ou que j'oublie totalement certains aspects. Et bah, les joueurs de mono, ou si vous avez d'autres astuces, hein, sur voilà, comment jouer correctement en mono, etc. Je suis tout à fait preneur, hein. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous conseille vivement de lire les commentaires, puisque ça arrive, je dise des conneries, mais ça arrive surtout qu'il y a aussi d'excellents commentaires qui rappellent des choses auxquelles j'avais pas pensé, hein. Et donc, voilà, je vous conseille d'aller les lire. Donc voilà pour mes conseils. J'en avais un petit dernier, mais c'est un peu plus simple. Donc rappelez-vous qu'on joue les dégâts de tuiles et qu'il y a un multiplicateur. Donc vos tuiles sont très très fortes. Faire des combos avant de déclencher ces tuiles est important. Donc très souvent, c'est une bonne idée de jouer la couleur opposée et de laisser vos tuiles de la couleur du mono sur le plateau pour qu'elles se fassent par combo toutes seules. Si possible, vous alignez des CS, mais voilà, on ne cherche pas forcément à calculer les tuiles pour les CS. Souvent, on cherche quand même à tuer un héros avec les tuiles, le héros que vous avez ciblé avec votre mono si possible. Et ensuite, mon dernier conseil, qui est important quand même, c'est dans la façon de monter votre mono. C'est si
je vais prendre un mono vert. Si vous n'arrivez pas à mettre des héros avec des CS alignés, ce qui est tout à fait possible. Imaginons je joue vert, j'arrive à aligner 4 héros là, qui ont des CS alignés, tout en 9 tuiles. Mais pour le dernier, j'ai rien. Voilà, j'ai plus de héros rapides, etc. Et donc si vous jouez en mono, réfléchissez bien, il y a deux écoles. C'est soit vous jouez votre héros qui a la stat d'attaque la plus forte, c'est-à-dire vous regardez, et vous regardez la stat d'attaque, et vous mettez celui qui a la stat d'attaque la plus forte, simplement pour décupler le dégât de tuile en mono. Donc ça, c'est une première option. C'est vraiment un aspect qui tout double. C'est-à-dire vous y allez à fond, vos tuiles vont être extrêmement impactantes. Moi, j'ai envie de dire, je le conseille pas trop, parce que la contrepartie, c'est que souvent, vous allez mourir très vite. Moi, ce que je conseille, et ce que je faisais quand je jouais en mono, et vous me voyez le faire des fois sur les tournois raid 4 étoiles quand je suis pas capable de gagner, où je me dis là, je dois jouer un 4-1 ou un mono. Ce que je fais, c'est que j'en mets qui déclenchent ensemble, et si je n'y arrive pas, je mets mon héros le plus résistant. Hop, donc par exemple Franz. C'est un paladin, donc une défense énorme. Il a une énorme défense, des énormes points de vie. Il va pas déclencher avec les autres, il est très lent. Pourquoi il est là? Parce que le gros avantage du mono, contrairement au 3-2 au 4-1, et que je n'ai pas évoqué là d'ailleurs, ça me fait penser, c'est que si le raid se passe mal au début, et que vous faites tuer vos héros, imaginons voilà, il n'y a pas de tuile verte, les héros verts commencent à mourir, etc. Il y a quand même un énorme avantage dans le mono, c'est que tant qu'il y en a un qui est en vie, vous pouvez encore gagner sur des énormes remontées de tuiles. Comme les tuiles sont extrêmement impactantes, même si tout le monde est mort, s'il reste que Franz sans vie, et à tous les coups c'est lui qui va rester en vie tellement il est résistant, hein, c'est pour ça que je mets le plus résistant, c'est la force du mono, c'est que si vous avez un seul héros qui reste en vie, et si vous avez des tuiles vertes qui finissent par remonter à la fin, ces tuiles vertes vont être extrêmement impactantes et vous pouvez encore gagner le raid ou tuer un héros, etc., faire un trou, faire des points. Chose qui en 3-2 ou tout ça n'est rarement possible, puisqu'en 3-2 on joue des compétences spéciales et si on a un ou deux héros qui commencent à mourir, c'est plié. Les autres tout seuls ne valent rien. Donc la grande force du mono aussi, là, toujours, c'est les dégâts de tuiles, encore une fois, mais c'est que ces dégâts de tuiles perdurent tant que vous êtes en vie. Donc, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à aligner des héros avec des CS alignés, à jouer un héros très très résistant avec eux. Ok, vous allez perdre en attaque et sur l'aspect dégâts de tuiles, mais il y a quand même des chances que ce héros reste très longtemps et ça peut faire la différence, hein. Moi, je me rappelle très bien de mes monos, j'ai gagné énormément de raids, notamment en rouge, j'étais dégueulasse en rouge. J'avais pas de bon héros, j'ai joué mono rouge très très longtemps. Et mon mono rouge, je faisais les stats hein, sur Excel, il s'est mis à gagner énormément le jour où j'ai eu Cillian, comparé à avant. Donc Cillian qui déclenchait pas du tout avec les autres, mais Cillian qui était un top héros, qui a déjà une bonne défense, des bons points de vie, qui peut ressusciter, qui se met de la vie tout seul avec son truc, et surtout qui a son passif, hein, puisque les dégâts infligés par les effets négatifs sont réduits de moitié. Et donc c'est un héros qui reste sur le plateau, qui peut ressusciter, qui reste là très longtemps, quoi. Et dès lors que avant j'avais ce mono rouge, hein, alors qui marchait très bien, hein, j'avais joué Gormek, Wilbur, voilà, j'avais un truc classique et j'avais le père Wilbur. Il est passé où l'artiste là? Voilà. Et j'en avais un autre, je sais plus qui jouait en rouge. J'avais un rouge, peut-être Colette, je sais plus, un truc comme ça, quoi. Et dès lors, même, ouais, je crois que même j'avais un. On va mettre. Je sais plus. J'avais une autre Scarlett, je crois. Peut-être jouer une autre Scarlett. Ouais, on va imaginer que j'avais deux Scarlett ici. Et un jour, je me suis dit, tant pis, je me passe d'une Scarlett qui a des énormes dégâts de tuiles et autres. Et je mets un héros qui a rien à voir, qui déclenche pas avec tout le monde, mais qui résiste, à savoir Cillian. Et mon mono, du coup, a gagné beaucoup, beaucoup plus souvent. Juste parce que Cillian en vie restait sur le plateau et je finissais par gagner des fins de raid grâce aux tuiles. Donc c'était voilà un dernier petit conseil que je peux vous donner. Et bien sûr, si vous en avez d'autres, franchement, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Donc un grand merci à Boria. Ceux qui le connaissent, allez donc tanner Boria parce que je suis sûr qu'il serait chaud bouillant pour faire une petite interview sur la chaîne. Il n'a pas envie, mais si tout le monde le tanne, je parie qu'il vient nous faire un petit live là.
Et puis voilà, n'hésitez pas, hein, moi je suis plus un joueur de mono, donc peut-être qu'avec la nouvelle méta, etc., il y a des choses qui m'échappent. Et si vous avez des conseils sur comment jouer, etc., je suis preneur. Vous pouvez aussi mettre en commentaire vos équipes type d'attaque en mono. Je pense notamment à si vous avez des héros un peu communs pour les nouveaux joueurs qui sachent quoi aligner, puisque ça peut être sympa d'avoir des petites idées de ce que chacun joue. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair. C'est un peu fouillé, mais bon, je m'étais noté tout ce que je voulais dire, en tout cas c'est noté. Merci à Boria pour le détail, et puis je vous dis à très bientôt. On va toutes se les faire, hein. Faire le 4-1, le 3-2, le 2-1, multicolore. Donc dès que j'ai le temps, on enchaîne sur la suivante. Allez, à plus tout le monde, salut!